عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. Aujourd'hui dans cette séance, je vais consacrer cette séance bien sûr à la réponse à un exercice concernant la mécanique newtonienne et en particulier l'étude d'une chute verticale dans un fluide visqueux niveau deuxième année baccalauréat. Alors je vais vous présenter le sujet et c'est à vous de faire une pause pour la vidéo pour le lire et le lire convenablement pour y répondre aux différentes questions posées et après bien sûr vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors على بركة الله. إذا بالنسبة للسؤال الأول اللي هو من خلال القراءة ديالك قال لك énoncer clairement la deuxième loi de Newton après avoir défini le référentiel galiléen. Alors là, je vais vous présenter tout simplement une définition toute particulière. On appelle référentiel galiléen ou inertiel tout référentiel muni de la chronologie privilégiée tel qu'un point matériel soumis à aucune force y ait un mouvement rectiligne et uniforme. Ça, c'est une définition particulière. Vous pouvez même aller dans votre cours pour voir les différentes définitions. Quelqu'un peut définir un référentiel galiléen, tout référentiel dans lequel le principe d'inertie est respecté. Donc c'est à vous de choisir le référentiel, la définition la plus convenable. Alors, ce qui nous concerne maintenant, on va énoncer clairement la deuxième loi. Donc la deuxième loi de Newton, il vous dit tout simplement que la somme des forces exercées sur un solide égale à m gamma. Alors, pour nous, vous avez une balle qui subit une force de frottement F, donc elle est soumise à une force de frottement F égale à KV. Elle est soumise bien sûr à son poids qui est égal à mg. Elle est soumise à la poussée d'Archimède Fa qui n'est autre que le poids de l'huile déplacée, c'est-à-dire ρ prime V fois G, bien sûr, elle est suivant K, donc elle est de signe moins. Alors, on va maintenant appliquer cette deuxième loi, donc on va passer à la question 2. Donc, la question 2, on va appliquer bien sûr cette deuxième loi pour trouver l'équation différentielle. Donc, c'est-à-dire, on a P plus FA plus F égale à MA. Voilà. Donc, en projetant, cette relation vectorielle sur l'axe OZ qui est orienté vers le bas, on aura donc le poids, ça nous donne mg, moins ρ' vg, c'est la poussée d'Archimède, et f, c'est-à-dire moins kv, égale à m dv sur dt. Donc si je divise par m, j'aurai dv sur dt plus k sur mv égale à g en facteur de 1 moins ρ' v sur m. Sachant que ρ égale à m sur v, alors ça veut dire que m égale à ρv. D'où l'équation, ça devient g1 moins. Je remplace m par ρv, ça me donne, donc il me reste ρ' sur ρ. Alors il suffit donc de calculer ρ' g, c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est g égale à 9,8. Je fais l'application numérique, moins 911 d'après les données bien sûr, sur 1026, je trouve exactement 1,1 bien sûr mètres par seconde au carré. Donc vous avez remarqué bien sûr que l'équation donc devient dv sur dt plus k sur m fois v égale 1,1. Donc voilà votre équation différentielle. Donc après cela, on passe à la troisième question.
on vous dit déterminer graphiquement la valeur de l'accélération initiale. Le temps caractéristique τ, qui est égal à m sur k, et la vitesse initiale de la balle enregistrée en régime permanent, la vitesse limite, pardon. Et donc, l'accélération, toujours d'après notre relation, ou bien l'équation différentielle, dv sur dt, plus k sur m, v égale à 1,1. Or, à l'instant t égale à 0, d'après le graphe, donc d'après le graphique, ou bien le graphe, la vitesse égale à 0. Donc, notre équation, ça devient dv sur dt, bien sûr, à l'instant t égale à 0. Et la vitesse ici égale à 0, normalement c'est à 0, donc c'est 1,1 mètres par seconde au carré. Donc voilà votre accélération à l'instant t égale à 0. Alors le temps caractéristique, il faut revenir tout simplement à votre courbe. Voilà. Et vous remarquez, puisqu'on vous a donné l'équation, bien la tangente, la droite tangente que vous voyez ici, voilà, à l'instant t égale à 0, et l'intersection de cette droite avec l'asymptote horizontale, ça vous donne un point ici que lorsque vous allez faire la projection, ça vous donne exactement le temps tôt. Voilà 75 millisecondes. Et la dernière question, c'est la vitesse limite. Donc la vitesse limite, c'est tout simplement la valeur constante que prend la vitesse, c'est-à-dire ce point-là. Alors ce point-là, vous avez ici 1,38 10 moins 2, vous allez la multiplier par 3, 4, 5, 6, 5, 6. Donc vous allez multiplier par 6. Donc je vous donne le résultat. Donc c'est-à-dire, on a trouvé donc taux, d'après le graphe, taux c'est 75 millisecondes. Donc c'est mieux de le rendre en secondes. Voilà. Et vous avez la vitesse limite, c'est 8,28 10 moins 2 mètres par seconde. Voilà la réponse à cette question. Quatrième question. Déduire de l'équation différentielle la valeur de k en précisant son unité par les équations aux dimensions. Alors, comment on va déterminer k? Tout simplement à partir de la valeur de 1 sur τ, qui est égal à k sur m. Cela veut dire que k égale à m sur τ. Donc, si j'utilise l'équation aux dimensions, donc j'aurai l'unité de k, c'est l'unité de la masse sur l'unité de τ. Or, l'unité de la masse, c'est la masse sur l'unité de temps, c'est le temps t. Donc, la masse, donc ça vous donne k. Donc, l'unité de k, ça sera en kilogrammes seconde moins 1. Et pour la vitesse limite, vous savez bien sûr que pour une vitesse v égale à v limite, c'est-à-dire lorsque la vitesse devient une constante, c'est-à-dire ça se traduit par dv sur dt égale à 0, ce qui veut dire, d'après notre équation différentielle, il reste k sur m, v limite égale à 1,1. Alors, à partir de cette relation, je peux en déduire k, c'est-à-dire 1,1 fois la masse que je divise par la vitesse limite, c'est-à-dire 1,1 multiplié par la masse 37,5 sans oublier de la convertir en kilogrammes, divisé par 8,28 10 moins 2. Donc je trouve égal à 0,5 kg seconde moins 1. Maintenant, je passe à la cinquième question. On peut modéliser la force de frottement du fluide par une autre formule, dite formule de Stokes.
donnée par la relation suivante. Quelle est cette relation? C'est que F égale 6 ρ R fois V. Avec ρ, c'est la viscosité, son unité c'est le pascal seconde, et on vous donne la valeur de R, c'est 2 cm, et V c'est la vitesse. Alors trouvez la valeur de la viscosité. Alors comment je peux répondre à cette question? Toujours d'après notre équation différentielle que je vais vous le rappeler, donc dV sur dt plus K sur mv égale à 1,1. C'est-à-dire que dV sur dt plus, alors kV c'est quoi? C'est F, d'après l'énoncé, reste sur m égale 1,1. C'est bien ça. Alors, sachant que F donc, est égal à KV, qui est égal, d'après notre énoncé, c'est 6 R fois V. Donc, ça veut dire que l'équation, ça devient donc dV sur dt plus F sur M. C'est-à-dire ici, F sur M, c'est 6 taux R V sur M. Alors, je vais le recopier ici. Donc, 6 taux R sur M fois V égale 1,1. Alors, bien sûr, en régime permanent, c'est-à-dire lorsque la vitesse tend vers une vitesse limite, c'est-à-dire dV sur dt égale à 0, notre équation, ou bien notre relation étoile, ça devient, alors dans ce cas, 6R R, V ça prend une vitesse limite, et le reste sur M est égal à 1,1. Donc, ça veut dire que 6 en R V limite égale à 1,1 M. Notre but, c'est de déterminer 1,1 M sur 6 R V limite. Donc, en faisant notre application numérique, toujours faites attention à la conversion. Je divise par 6R, c'est 0,02. Et je multiplie par 8,28, 10 moins 2. Alors, je trouve 4,15 pascal seconde. Alors, voilà mon résultat. Je m'excuse si jamais vous n'avez pas trouvé ce résultat à l'aide de votre calculatrice. Je pense si jamais s'il y a une erreur, je m'excuse parce que je vous dis toujours que je n'ai pas une réponse devant moi, une réponse que je peux la prendre d'un bouquin ou bien d'un livre. Alors je travaille avec vous d'une façon plus ou moins claire, c'est-à-dire بطريقة تلقائية. يعني فإذا كان هناك خطأ فأعتذر عن ذلك، ولكن ما يهمني في هذا التمرين هو إعطائكم الطريقة كيف التعامل مع هذه الأسئلة. إذا غادي نمشيو دابا للسؤال السادس. Donc, la méthode de l'air permet d'estimer par le calcul la valeur de la vitesse de la balle en fonction du temps. Alors nous obtenons des valeurs consignées dans le tableau ci-dessous. Trouvez les valeurs manquantes A0, V3, A3, sachant que AI égale à 1,1 moins 13,3 VI. Alors ce sont toujours le genre de questions, ça se pose toujours de la même manière, donc il faut faire tout simplement, il faut l'exploiter et vous allez bien sûr comprendre cela. Donc je vais d'abord donner, ou bien je vais poser, c'est-à-dire AI, c'est quoi? C'est 1,1 moins 13,3 VI. Alors là, c'est-à-dire que à 0, la vitesse initiale, ça me donne 1,1 moins 13,3 V à l'instant t égale à 0. Comme V0 égale à 0, ça veut dire que A0 est égal à 1,1 mètres par seconde au carré, donc pas de problème. Alors, d'autre chose, c'est que vous savez que AI, normalement, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps.
c'est-à-dire la vitesse à un instant i plus 1, moins la vitesse à l'instant i sur delta t, c'est-à-dire t plus 1 à t plus 1 moins ti. I plus 1 moins ti. C'est-à-dire, de là, je peux déterminer vi plus i. Vi plus a, pardon, c'est quoi? C'est vi plus ai, ça c'est delta t. Alors delta t, vous pouvez le remarquer à partir de le tableau, c'est toujours la différence entre le T1 et T2, ou bien T2, T3, c'est toujours 0,04 secondes. Alors, pour déterminer V3, donc il suffit d'appliquer cette relation, donc c'est V2 plus A2 delta T. Alors, à partir de notre tableau, c'est-à-dire V3, ça sera égal à V2, donc 0,0655 plus 0,2355 fois delta T 0,04. Donc vous allez trouver 0,0749 mètres par seconde. Voilà V3. Alors, pour A3, je reviens à la relation initiale, c'est-à-dire il y a 1,1 moins 13,3, donc V3, c'est-à-dire 1,1 moins 13,3 que je multiplie par 0,0749, donc je trouve 0,1038 mètres par seconde au carré. Voilà la réponse à cette question. Donc maintenant, je vais passer à la question 7. Entre l'état initial, t égale à 40 millisecondes, on peut considérer que la vitesse de la barre en fonction de temps est linéaire et quasiment confondue avec la tangente de la courbe, à t égale à 0 comme le montre la figure. Alors, déterminer l'expression de la vitesse. Vous remarquez bien sûr que la vitesse en fonction du temps est une fonction linéaire qui passe par l'origine du temps. Alors, automatiquement, ça veut dire que cette vitesse-là, en fonction de temps, je peux l'exprimer comme étant égal à AT. Alors, voilà l'expression de la vitesse. Déterminer l'expression de la vitesse. Avec A, c'est quoi? Je peux le déterminer à partir de la courbe, donc c'est le coefficient directeur de la courbe V de t en fonction de t. Bien sûr, vous pouvez déterminer A, je peux le déterminer à partir de la question qui suit. Donc, c'est la question 7.2. Donc, 7.2. Donc, déduire la valeur AZ. Donc, la valeur AZ. Donc, AZ, c'est quoi? C'est-à-dire, on va revenir à V de T en fonction de A de T. Donc, A, c'est quoi? C'est A selon l'axe Z. Je dis que AZ, c'est quoi? C'est le coefficient directeur, c'est-à-dire je peux le déterminer à partir de deux points, ou bien un seul point, il m'a suffi. Donc je peux prendre 4,410 moins 2, que je divise par 40. 40 quoi? En secondes. Alors comment j'ai fait pour ça? Vous remarquez bien sûr que la courbe, j'ai pris 2 points. Donc ce point-là, c'est 4,410 moins 2, donc qui correspond à t égale 40 millisecondes. Alors il faut faire très attention à les unités. Donc on va dire, voilà, vous faites votre calcul. Donc j'ai trouvé AZ, c'est bien égal à 1,1 mètre par seconde au carré. Alors, dans ce cas, la vitesse en fonction de temps, ça devient donc c'est 1,1 t au carré. Donc, la question 7, quelle est donc la nature du mouvement de la balle? Donc, vous remarquez bien sûr, d'après ce que nous avons trouvé, on a trouvé que AZ,
qui représente le coefficient directeur, de la courbe, bien sûr, V de t en fonction du temps. Donc c'est bien, AZ c'est bien une constante. Alors il s'agit bien d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Voilà la réponse à cette question. La dernière, ou bien plutôt la question 4, 7, déterminer l'équation horaire du mouvement. Donc déterminer l'équation horaire du mouvement. Donc c'est tout simplement, on a Z en fonction de temps égale à A 1 demi A Z T au carré plus V0T plus Z0. Donc ça c'est égal à 0. Z0 égale à 0. Ça veut dire que Z de T n'est autre que 1 demi A Z de T au carré. Donc si je remplace AZ 1,1 T au carré, c'est-à-dire que Z en fonction du temps, c'est 0,55 T au carré. Voilà votre équation. Voilà. La dernière question, c'est déterminer quelle est la distance, ici, quelle est la distance parcourue par la balle entre l'état initial et t égale à 40 millisecondes. Donc bien sûr, tout simplement, vous savez que la distance d, c'est-à-dire c'est z, à l'instant t égale à 40 millisecondes. Donc il suffit de remplacer dans l'équation horaire, donc 0,55, donc t c'est 40, 10 moins 3 au carré. Voilà, donc c'est bien égal à 8,8, 10 moins 4 mètres. Donc voilà la réponse, la dernière réponse à cette dernière question. J'espère que cela est juste. Si jamais il y a une erreur au cas, je m'excuse, je vous demande pardon. إذا هذا هو الجواب ديال هذا التمرين. حاولت نتكلم باللغة الفرنسية على الأقل حتى يفهمها حتى الطلبة بالنسبة اللي دارين بيوف. هناك تمارين جد مهمة في ما بلاي ليست. ادخل قناة مات اي فيزيك اون بوش غتوجدها طبعا بالنسبة اللي بغى التمارين باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. إذا بقي لي أن أشكركم على انتباهكم. أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.